Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui il y a eu une nouvelle bêta et preview sur Minecraft Bedrock. Donc c'est la 1.21, 1.0.20. Donc oui, du coup c'est la première bêta du cycle du coup de la grosse mise à jour 1.21. Donc du coup on se rapproche. Parce que je rappelle que la 1.21 devrait sortir dans à peu près 2 mois. Un peu moins peut-être, mais du coup voilà, c'est la première bêta qui est très intéressante. Elle rajoute pas mal de nouveautés par rapport au Trial Chamber, on va aller voir tout ça. Elle rajoute également le mode hardcore, je l'ai pas encore testé mais je peux l'activer, donc on va voir si ça marche bien. Mais du coup avant tout, comme d'habitude, abonnez-vous tous à cette chaîne, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos, donc abonnez-vous et mettez tous des likes, ça m'aiderait énormément. Alors du coup il y a eu pas mal de nouveautés, mais tout part du coup de ces bouteilles. Vous avez vu, ça s'appelle les Ominous Bottles. Donc voilà, donc c'est des nouvelles sorte de potion. Et du coup en fait on va voir comment ça marche, car du coup elles sont liées à toutes les nouveautés que je vais vous présenter juste après. Donc du coup alors c'est pas ça que je vais faire. Ces bouteilles en fait elles donnent l'effet bas domaine, donc mauvais présage. Donc je peux par exemple voir une bouteille, du coup ça m'a donné l'effet bas domaine pendant 100 minutes. Je crois que c'est même plus l'effet bas domaine, il me semble que c'est... Alors c'est pas la touche là, attendez. Voilà, en fait c'est l'effet bas domaine, gros du coup c'est l'effet mauvais présage. Du coup il y a 5 niveaux de potions qui donnent du coup un effet de bas domaine plus ou moins puissant. Et du coup, bon bah comment on les obtient? Alors il y a plusieurs façons. Il y en a une du coup, la façon c'est de tuer un villageois, donc un pilleur, qui a du coup une cape, enfin une bannière. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais du coup, quand vous tuez un pillard avec une bannière, il vous donne l'effet bas domaine. Et bah là maintenant il va donner la potion qui du coup permet d'avoir cet effet. C'est un peu différent et je trouve que c'est mieux. Par contre je sais pas du tout où il est. Il y en avait un qui était là mais il a disparu. Ça me fait un peu chier. Je sais pas où il est, il y en a un là. Ah voilà il est là. Alors espérons qu'il m'en donne une. Allez, donne-moi une. Voilà, vous avez vu, il m'a donné une. Du coup de effet 3. C'est quand même pas mal. Donc on peut les avoir comme ça. On peut également aussi en obtenir en récompense avec les... Alors c'est avec ça s'appelle les caches je crois en français. Ils sont là voilà. Avec les caches également, avec ces blocs là en récompense. Il y aura aussi avec d'autres blocs de vault, on verra bien comment ça se passe. Et bref voilà, donc du coup c'est des nouvelles potions qui donnent des effets pour mauvais pressage. Donc ça du coup devient très intéressant, on va voir tout ça. Du coup, il y a eu un nouveau concept de gameplay qui s'appelle du coup les Ominous Events. Donc en gros, c'est une nouvelle catégorie de type d'événements qui du coup inclut les raids dans les villages et également les Ominous Trials qui se passent dans Trial Chamber qu'on verra juste après. Et du coup, bon bah on va parler des raids car les raids, vous savez ce que c'est. En gros, dès que vous avez l'effet mauvais présage et que vous rentrez dans un village, pouf, le raid se lance. Maintenant, du coup, il y a eu des changements, ça a été retravaillé. Déjà, quand un joueur qui possède l'effet bas domaine rentre dans le village, ça va pas directement lancer le raid. Du coup, ça lui donnera juste l'effet raid omen durant 30 secondes. Et du coup, une fois que cet effet s'expire, là, du coup, le raid va se lancer. Donc, on va tester. Je vais peut-être me mettre en survie, je pense que c'est mieux. Donc, slash game mode, on va se mettre en survie. Donc là, du coup, j'ai toujours l'effet mauvais présage. Et là, je vais avoir l'effet, du coup, un autre effet, du coup, vous avez vu, ça écrit raid. Alors, par contre, ce que j'ai dit n'a pas l'impression de marcher. Je crois que c'est l'effet tête raid domaine, celui-là. Parce que sur Java, de ce que j'ai vu, c'est différent. Alors, je crois qu'ils sont pas fait exactement pareil sur Bedrock. Donc, ce que j'ai dit là, juste avant, c'est pas encore le cas, apparemment. Ce sera peut-être le cas dans la prochaine bêta. Mais normalement, ça devrait être comme ça. Ça doit, du coup, vous donner un autre effet qui du coup s'estompera en 30 secondes et du coup ça lancera le raid. Voilà, du coup ça n'a pas été le cas malheureusement. Enfin bref, voilà. Et du coup il y a un deuxième type d'Onimus Event qui sont du coup les Ominous Trials. J'ai du mal avec ce mot. Alors du coup maintenant il y a les Onimus Trials. Donc du coup c'est un nouveau type d'événement. Du coup pour lancer un Onimus Trial, bon là eux ils me font un peu chier, mais pour lancer un Onimus Trial, il faut du coup avoir l'effet mauvais présage. Du coup à côté d'un trial spawner. Donc du coup c'est ce bloc là, vous connaissez, c'est les blocs qui permettent de faire des défis. Donc du coup je vais boire la potion, j'espère que cette fois ça marche. Là du coup vous avez vu l'effet il s'est converti et maintenant j'ai l'effet trial omen. Et en fait qu'est-ce que ça va faire? Ça va convertir le trial spawner en Ominous Trial, j'ai vraiment du mal. Et vous avez vu du coup maintenant il a des flammes bleues, même celui-là là-bas il a des flammes bleues, même tous en fait. Ils sont tous transformés en bleu. Et en fait, ça va être beaucoup plus dur. Alors par contre, j'ai quand même pas envie de mourir. Mais vous avez vu, il y a même des mobs qui apparaissent avec des armures en diamant et tout. Alors par contre, je vais vite me mettre en créatif parce que j'ai quand même pas envie de mourir. Alors je sais pas si je peux faire le défi en étant
en créatif. Je vais me mettre un effet de potion qui va beaucoup me servir. On va pas trop se casser la tête, on va se faire un slash effect of S, instant hits limite. Instant hits pendant, je sais pas, 1000 secondes, d'effet 5. On va cacher par dessus parce que j'en ai marre. Du coup, on va se remettre en survie. Alors, le fait qu'il y ait plusieurs trial spawners, ça rend le truc compliqué. On va essayer de le faire, on va essayer d'en faire un. Là, vous avez vu, celui-là, il est fini. Et il va me donner une récompense qui, du coup, c'est une potion de régénération, c'est pas mal. Et du coup, en fait, là, les récompenses, quand un trial spawner sera en mode Ominous, eh ben, elles seront du coup meilleures qu'un défi de trial spawner normal. Et évidemment, du coup, vous savez qu'il y a 5 bouteilles du coup de Dominus Event. J'ai montré tout à l'heure, il y en avait 5. Et bah évidemment, plus la bouteille aura un niveau de bas domaine élevé, et bah plus le challenge sera du coup compliqué. Vous avez vu quand même qu'il y a eu pas mal de squelettes avec des armures, c'est quand même un peu dangereux. Vous avez vu quand même qu'ils m'ont fait beaucoup de dégâts alors que j'étais quand même full netherite. Vous avez vu, ça va donner une récompense. Et là, ça va donner du coup une trial key. On va parler de ça tout de suite. Alors, je voudrais juste dire quelques points du coup sur les Ominous trial spawner. Donc, du coup, c'est une phase du trial spawner plus puissante avec des challenges et récompenses uniques. Du coup, si un trial spawner détecte un joueur avec l'effet trial omen, du coup, il ordra Ominous. Du coup, si le trial spawner est pas endormi, car eux là ils sont endormis. Et également si il n'a pas été activé, s'il n'a pas été en phase Ominous la dernière fois qu'il a été activé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire 2 fois d'affilée un Ominous event sur un même trial spawner. Du coup, je vous ai dit, il mettra des flammes bleues au lieu de orange. Et il génère des mobs avec des armures quand même un peu puissantes. Et du coup, il y a également aussi des potions et des projectiles qui sont un peu lancés sur les joueurs et sur les mobs. Et du coup, en devenant Onimus, cela fera disparaître tous les mobs existants qui sont apparus grâce au défi du trial spawner avant qu'ils deviennent Ominous. Et du coup, ça relance le challenge. Et du coup, il restera en phase Ominous jusqu'à que le défi soit fini. Et du coup, ça peut dropper plein d'items comme les trial keys, qu'on va parler ça tout de suite. Donc voici du coup les trial keys, donc les Ominous trial keys plutôt. Où on avait déjà parlé des clés d'épreuve, les trial keys. Là, du coup, c'est un autre niveau. Alors, du coup, à quoi servent ces trial keys? En fait, du coup, ça permet d'ouvrir les Ominous Vault. Du coup, vous connaissez les Vaults, hein, ça ressemble à ça. Si, du coup, on met une clé d'épreuve dedans, une trial key, et ça l'ouvre. Alors, celle-là, ça marche pas parce que c'est que pour les Ominous. Car oui, il y a eu un nouveau bloc qui, du coup, sont les Ominous. Voilà, les Ominous Vault. Donc, du coup, c'est une variante améliorée des Vaults. Ça se trouve dans les Trial Chambers évidemment, mais dans des endroits un peu compliqués à atteindre. Vous avez vu que c'est un peu chiant à atteindre cet endroit. Et du coup, en fait, on a besoin d'une Ominous Trial Key pour l'ouvrir. Et ça donne du coup des meilleures récompenses que du coup des Vaults classiques. Là, ça m'a donné des flèches, des Slime Balls. Alors, ça m'a donné des flèches de dégâts instantanés 2, c'est quand même assez puissant. Voilà, donc je vais pas aller voir les autres Ominous Vaults. Je pense que vous avez compris. Enfin, bref, voilà. Donc du coup, très intéressant. Également, du coup, les Vaults et les Vaults là, ils peuvent donner des potions, des Ominous Bottles. Enfin bref, voilà. Donc c'était tout ce qui était lié aux events Ominous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve ça très très cool. On a du coup eu 4 nouveaux effets de potions. On a eu du coup 4. Évidemment, je vais vous les montrer à l'arrache, mais du coup, on a évidemment 4 nouvelles flèches de potions, ce qui est logique. Et du coup, on a du coup 4 potions. On va voir laquelle en premier. La potion d'infestation. Donc en gros, c'est une potion qui donne l'effet infesté à un mob. Donc par exemple, si je donne l'effet infesté au creeper, si je le tue normalement, il y a des chances qu'il fasse spawn comment ça s'appelle, un silverfish. Alors j'ai pas l'impression qu'il veut le faire spawn malheureusement. Normalement, il est censé le faire spawn. Je sais pas si ça marche avec tous les mobs ou pas. Je vais aller vérifier. Donc, malheureusement, du coup, ça filmait pas trop. Mais quand je l'ai tapé, là, des silverfish sont apparus. Je vais peut-être essayer de taper lui. Ça marche pas. Voilà, vous avez vu, il y en a qui sont apparus. Donc, du coup, voilà. En fait, quand vous avez frappé un mob qui a cet effet, peut-être même un joueur, ça va faire spawn du coup des silverfish. Donc, oui, d'ailleurs, cette potion, comment on l'obtient? C'est dans un alambic et il faudra mettre du coup un bloc de pierre. C'est un bloc de stone. C'est la pierre lisse exactement, si je me trompe pas. Alors, c'est pas celle-là, c'est pierre. C'est exactement celle-ci qu'il faudra mettre dans un alambic. Très important. Ensuite, du coup, on va voir la prochaine.
On va voir l'effet de oozing. Alors oozing en fait c'est un effet qui permet de faire spawn des slimes quand du coup un mob qui a cet effet du coup se fait attaquer. Donc là vous avez vu il y a des slimes qui sont apparus, un peu en décalage j'ai l'impression. Bref là je vais les taper, allez. Oui, je dirais pas trop qu'il en fait spawn mais... Alors peut-être que ça en fait spawn parce que moi j'ai l'effet. Vous avez vu tous les slimes qui sont apparus. Donc voilà c'est encore une fois un nouvel effet. On va voir c'est écrit oozing. Et du coup comment on le fait? Bah c'est dans un alambic avec un bloc de slime, vous avez compris la logique. Ensuite, il y a l'effet de potion waving. On va les mettre sur ces mobs là. On va peut-être même le mettre à moi. Du coup, à quoi encore une fois sert cet effet? Si je me trompe pas, ça va faire du coup spawn, vous avez vu, voilà. Ça va faire spawn des toiles d'araignée autour du coup des mobs. Alors en fait, je crois qu'il n'y a même pas besoin de taper. Je crois que ça se fait automatiquement. On va peut-être attendre un peu. Mais oui, ça fait spawn des toiles d'araignée autour du mob qui a l'effet. Et ça peut être assez sympa. Ça peut être pratique si vous l'avez cet effet pour les autres joueurs. Par contre après si les autres mobs ont cet effet, bah, c'est un peu chiant. Bref voilà vous avez vu, bah, en fait oui c'est quand il meurt. Vous avez vu ça fait spawn plein de toiles d'araignée. Donc voilà. Et du coup bon bah ce qui est logiquement pour avoir cet effet de potion il faudra mettre dans un alambic des potions avec une toile d'araignée. Et enfin potion aussi très intéressante c'est la potion de Wine Charging plutôt. Je vais leur donner et en fait quand je vais le buter il va faire du coup un effet de charge de vent. Vous avez vu? Comme ce que font les... Alors je sais plus où il est exactement. C'est là. Voilà, vous avez vu les charges de vent? Ça fait exactement le même effet. Ça fait le même effet de knockback. Donc si je sais pas, je le donne à... Je sais pas, lui. Quand il meurt du coup, il va faire du coup un effet charge de vent. Voilà, quand il meurt, vous avez vu, pouf. Alors j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu un délai quand il meurt. C'est vraiment quand il disparaît complètement qu'il fait cet effet. Bref voilà. Et du coup bah faudra mettre une charge de vent dans un alambic pour avoir cet effet de potion. Donc du coup c'était toutes les nouveautés en rapport avec la 1.21. Et maintenant vous allez voir que si je crée un monde, vous allez voir qu'ici il y a le mode hardcore qui est activable. Je sais absolument pas s'il marche donc on va aller le tester ensemble. Donc je l'active et du coup vous avez vu que vous pourrez plus gérer les paramètres en survie et créatif. Et ce sera du coup forcément en difficile. On va du coup créer un monde directement en vrai je pense. Donc on va le créer. Alors du coup, ils vous expliquent ce que c'est le mode hardcore. Donc ils disent que quand vous allez mourir, eh ben vous allez plus respawn, c'est fini. Vous ne pouvez pas désactiver le mode hardcore après avoir créé ce monde. Si du coup, enfin, et oui, du coup, après que vous mourrez, vous pourrez du coup voir le monde, se balader, mais vous pourrez plus du coup interagir avec. Ça vous mettra en mode spectateur. Et du coup, bon bah, je veux pas que ça me le remonte, je veux créer mon mode hardcore. Donc faites bien attention hein, si vous avez un monde survie que vous voulez garder. Parce que bah, c'est juste pas possible de jouer en hardcore si vous mourrez. Vous avez vu Maker? C'est exactement comme le mode hardcore sur Java. Très intéressant, vous avez vu, il y a les petits pixels un peu orange. Donc voilà, très intéressant. Est-ce qu'il y a des choses qui changent en soi? Il y a toujours les commandes de base, évidemment. Mais bref, voilà. Si je vais dans les paramètres, est-ce qu'il y a des trucs que je peux changer? Je peux changer des game rules. Les game rules là, mais c'est tout. Donc du coup, on va essayer de mourir. On va essayer de voir ce qui se passe. Alors par contre, faudrait... Je vais peut-être essayer de mourir de noyade. Je pense que ça sera pratique. Enfin, donc du coup, c'est cool qu'ils mettent hardcore sur Bedrock. Sachant que le mode hardcore, c'est un truc que les gens aiment bien sur Java. Il y a beaucoup de séries de gens qui regardent... Enfin, qui font 100 jours en mode hardcore sur Java. Et bah là, sur Bedrock, vous allez être capable de le faire. Et ça, je trouve ça assez cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc on va se laisser mourir. On va voir ce qui va se passer. Allez, 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 allez. On va voir ce qui va se passer. On va mourir. Et là du coup, vous êtes mort. Je peux du coup... Alors c'est écrit ressusciter, c'est un peu bizarre. Mais du coup, ouais, je ressuscite pas. Donc du coup, je suis en spectateur. Et bah du coup, je ne peux pas rejouer. Je suis mort. Alors, est-ce que vous pourrez jouer en multi en mode hardcore? Je pense que oui. Mais voilà, vraiment très pratique ce mode hardcore, j'aime beaucoup. Voilà, c'est un truc qui est demandé par la communauté depuis longtemps. Et bref, voilà, donc du coup, vous l'avez. Du coup, en 1.21, ça devrait sortir. Et bah du coup, c'est assez cool. Donc du coup, cette bêta, très intéressante. Vraiment pas mal de choses intéressantes pour du coup les nouveautés 1.21 et même du coup le mode hardcore, je trouve ça assez cool. Et du coup je suis un spectateur. Et du coup bah voilà, j'ai beaucoup parlé, la vidéo est un peu longue, j'ai un peu préparé la vidéo un peu en direct en même temps de vous la montrer parce que voilà les nouveautés venaient de sortir. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous tous, mettez tous des likes et du coup moi je vous dis ciao ciao.